une explosion sismique a secoué le cœur de l'Iran le 20 juin. L'alarme a rapidement retenti, non pas à cause des dégâts visibles, mais à cause de l'invisible. Sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux et même dans certains bureaux diplomatiques, la question restait posée. S'agissait-il d'un tremblement de terre ou d'un essai nucléaire secret? Dans un monde marqué par des tensions croissantes entre l'Iran, Israël et l'Occident, tout événement inattendu peut déclencher une crise mondiale. Mais existe-t-il des preuves tangibles pour étayer cette théorie, ou s'agit-il d'une nouvelle tempête déclenchée par la peur? Aujourd'hui, nous vous présentons les données sismiques, l'analyse technique et le contexte politique entourant cet événement. Car parfois, ce qui semble être un simple mouvement de terrain cache bien plus sous la surface. Le tremblement de terre qui a déclenché toutes les alarmes. Le 20 juin 2025, à 21h19 précise, heure locale, un séisme de magnitude 5,1 a frappé une vaste région désertique à l'est-sud-est de Téhéran, la capitale de l'Iran. L'épicentre se trouvait à environ 163 km de la ville, dans une zone aride et peu peuplée, mais tout aussi stratégique. La profondeur enregistrée était de 16 km, ce qui la situait dans la fourchette typique des séismes tectoniques peu profonds. Au début, on aurait dit un simple séisme. L'Iran, faisant partie de la ceinture sismique alpine himalayenne, est habitué à ce genre de secousses. Ce n'est pas rare. Le pays a d'ailleurs subi plusieurs tremblements de terre dévastateurs ces dernières décennies, dont le tragique séisme de Bam en 2003, qui a fait plus de 26 000 morts. Mais cette fois, les choses ont changé. Quelques heures après le séisme, des commentaires inquiétants ont commencé à émerger. Pourquoi un tremblement de terre de magnitude moyenne dans une zone désertique peu peuplée a-t-il suscité autant d'attention? Pourquoi les médias internationaux, certains réputés pour leur sérieux, d'autres pour leur sensationnalisme, ont-ils commencé à évoquer un possible essai nucléaire secret? Les réseaux sociaux ont explosé. Les utilisateurs de X, anciennement Twitter, de chaînes Telegram et de comptes TikTok, qui suivent généralement les mouvements militaires et les tremblements de terre inhabituels, ont commencé à diffuser des cartes, des schémas et même des enregistrements qui, selon eux, prouvaient une explosion souterraine massive. Certains ont affirmé avoir vu une lumière dans le ciel. D'autres ont parlé d'une vibration inhabituelle, ressemblant davantage à une détonation qu'à un tremblement de terre. Curieusement, ces rumeurs n'ont pas été immédiatement démenties par les médias officiels. Et dans un contexte comme celui-ci, où la tension entre l'Iran et Israël est à son comble et où l'Occident surveille chaque étape du programme nucléaire iranien, le silence initial n'a fait qu'alimenter les théories. En quelques heures, le mot « essai nucléaire » a commencé à circuler largement. L'Iran aurait-il pu faire exploser une arme secrètement? S'agissait-il d'un essai souterrain déguisé en tremblement de terre naturel? D'une erreur d'interprétation géologique? Ou de quelque chose de bien plus grave? Pour comprendre l'origine de ces doutes, plusieurs facteurs doivent être analysés. Tout d'abord, la localisation. Bien qu'il s'agisse d'une zone sismiquement active, le désert à l'est de Téhéran a également été identifié par des analystes internationaux comme un emplacement potentiel pour des installations militaires souterraines. L'Iran a été accusé par le passé de mener des activités nucléaires à l'abri des regards internationaux. Par conséquent, un tremblement de terre dans cette région éveille immédiatement les soupçons, même en l'absence de preuves évidentes. Deuxièmement, la magnitude. Une explosion de grande ampleur, comme un essai nucléaire, génère également des ondes sismiques détectables par les sismographes du monde entier. De fait, de nombreux essais nucléaires souterrains nord-coréens de ces dernières années ont été identifiés et classés grâce à l'activité sismique qu'ils ont déclenchée. Une magnitude de 5,1 se situe dans la fourchette compatible avec certains essais nucléaires, ce qui alimente encore davantage cette théorie. Troisièmement, le contexte géopolitique. En cas de tension, tout événement est réinterprété à la lumière du conflit. Dans ce cas précis, la possibilité d'un essai nucléaire, aussi minime soit-il, ne pouvait être automatiquement exclue. Mais c'est là que la science entre en jeu. Les géologues disposent d'outils très précis pour distinguer un séisme naturel d'une explosion souterraine. L'un des plus importants est le tenseur des moments. Le tenseur des moments est, en termes simples, une représentation mathématique de la façon dont le sol s'est déplacé pendant le séisme. Il indique la direction et le type de mouvement généré. Et voici la clé. Un séisme tectonique et une explosion ont des signatures sismiques complètement différentes. Lors d'une explosion, l'énergie est libérée radialement, c'est-à-dire qu'elle se propage dans toutes les directions à partir d'un seul point.
Lors d'un séisme naturel, en revanche, l'énergie se propage le long d'une faille, avec des mouvements de compression, d'extension ou de déplacement latéral. Ce diagramme, le tenseur des moments, peut nous en dire bien plus qu'il n'y paraît. C'est pourquoi nous l'analyserons en détail dans les sections suivantes. Nous comparerons ce qui s'est passé en Iran avec ce qui s'est passé en Corée du Nord en 2017, lorsqu'un essai nucléaire souterrain de 250 kilotonnes a été détecté, générant un signal sismique très clair et un tenseur de moments presque entièrement solide d'une seule couleur. En revanche, qu'a montré le tenseur de moments du tremblement de terre en Iran? Était-ce compatible avec une explosion ou un mouvement tectonique naturel? De plus, nous analyserons d'autres données clés, la profondeur de l'épicentre, la forme des ondes sismiques, le rapport onde P-onde S et la compatibilité de l'événement avec les failles géologiques connues de la région. Car même si la science peut paraître froide, dans un monde en proie à la désinformation, comprendre ces données peut prévenir les conflits, les mauvaises décisions et même les guerres. Restez jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, nous révélerons pourquoi ces théories, bien que farfelues, peuvent avoir de réelles conséquences mondiales. Une rumeur mal interprétée aujourd'hui pourrait devenir un catalyseur politique demain. La vérité souterraine. Ce que disent les données. À première vue, un séisme de magnitude 5,1 pourrait se prêter à n'importe quelle théorie, surtout s'il se produit dans un pays comme l'Iran, en proie à des tensions nucléaires. Mais la science, comme nous allons le voir, parle un langage bien différent des suspicions virales. Le premier outil à comprendre est le tenseur de moments. Bien que son nom puisse paraître technique ou intimidant, sa fonction est simple, montrer comment le sol s'est déplacé lors d'un séisme. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une empreinte de l'événement. Ce modèle tridimensionnel permet aux géologues d'interpréter si le séisme a été causé par une faille géologique, une explosion souterraine, voire une combinaison des deux, dans des cas extrêmement rares. Et voici le point essentiel. Lorsqu'une explosion se produit sous terre, comme un essai nucléaire, l'énergie générée se propage simultanément dans toutes les directions, comme une sphère en expansion depuis le centre. Cela crée un tenseur de moments principalement radial qui, sur les diagrammes, apparaît généralement comme une figure pleine d'une seule couleur, généralement bleu foncé, indiquant une pression dans toutes les directions. En revanche, lors d'un séisme tectonique, l'énergie est libérée le long d'une faille, générant un mouvement entre deux blocs rocheux. Il en résulte un tenseur de moments plus complexe, les zones blanches et bleues indiquant des directions de mouvement opposées. Une partie s'élève, l'autre descend ou glisse latéralement. Autrement dit, il n'est pas uniforme comme celui d'une explosion. Dans le cas du séisme du 20 juin en Iran, le tenseur de moments obtenu ne présente aucun signe compatible avec une explosion. En fait, comparé au modèle théorique, il concorde presque parfaitement avec une faille normale. Cela signifie qu'une partie de la croûte terrestre a glissé vers le bas par rapport à une autre, un type de mouvement typique des zones soumises à des contraintes d'extension, où la lithosphère s'étire plutôt que de se comprimer. Mais allons plus loin. En 2017, la Corée du Nord a effectué un essai nucléaire souterrain d'environ 250 kilotonnes. Cet événement a généré un séisme détecté dans plusieurs pays et son tenseur de moments constituait un cas évident de propagation radiale. Le diagramme était presque entièrement bleu foncé, sans aucune zone blanche, ce qui indiquait clairement une source explosive. De plus, le sismogramme, c'est-à-dire le graphique qui montre le comportement des ondes sismiques, présentait une caractéristique unique. L'onde P était plus intense que l'onde S. C'est là qu'un autre point crucial entre en jeu, les ondes sismiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit sur Terre, qu'il s'agisse d'un séisme ou d'une explosion, deux principaux types d'ondes sont générés, les ondes P et les ondes S. Les ondes P, primaires, se propagent plus rapidement, comprimant et dilatant le sol comme un ressort. Elles sont les premières à atteindre les sismographes, mais causent moins de dégâts. Les ondes S, secondaires, quant à elles, se déplacent transversalement, comme une corde qui vibre latéralement. Elles sont plus lentes mais beaucoup plus destructrices, et ce sont celles que nous ressentons réellement lors d'un tremblement de terre. Lors des séismes tectoniques, les ondes S sont généralement plus intenses que les ondes P, mais lors des explosions souterraines, c'est l'inverse qui se produit. L'onde P domine. C'est comme si l'explosion comprimait rapidement tout ce qui l'entourait,
générant un signal que les sismographes détectent comme un pic initial plus fort. Et que s'est-il passé en Iran? Les sismogrammes enregistrés par des stations internationales ont clairement montré un schéma de séisme tectonique classique. L'onde S était plus prononcée que l'onde P, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'une explosion. De plus, le signal n'était pas brutal et net comme celui d'une détonation, mais plutôt progressif et en phase avec une rupture de faille. Un autre point important est la profondeur de l'événement. Les explosions nucléaires souterraines se produisent à très faible profondeur, généralement entre 0 et 2 km sous terre, car plus la profondeur est importante, plus il est difficile de contrôler l'impact, de contenir l'énergie et d'éviter les dommages collatéraux. Par exemple, la plupart des essais nord-coréens ont été effectués à des profondeurs inférieures à 1 km. En revanche, l'épicentre du séisme iranien a été enregistré à une profondeur de 16 km. À cette profondeur, les conditions de pression et de température rendent impossible une explosion contrôlée et encore moins un essai nucléaire. Placer une bombe aussi profondément sous terre nécessiterait des infrastructures massives, d'énormes tunnels, des systèmes de ventilation et une logistique militaire, des éléments impossibles à dissimuler à l'ère des satellites et de l'espionnage mondial. Enfin, la configuration géologique de la région offre une explication beaucoup plus logique. La zone touchée est traversée par le système de faille normale du massif de l'Alborz, une région montagneuse qui a connu une activité sismique constante tout au long de l'histoire. Bien que l'Iran soit généralement une région de compression tectonique, certaines zones, comme celle-ci, présentent une extension localisée, ce qui génère des séismes de type normal. Autrement dit, le sol s'étire et s'effondre sous l'effet de la gravité le long de failles préexistantes. Pour toutes ces raisons, les experts des universités aux agences sismologiques ont catégoriquement exclu la possibilité que l'événement ait été causé par une explosion artificielle. Aucune donnée ne vient étayer cette affirmation. Ni le tenseur des moments, ni la profondeur, ni la forme des ondes sismiques, ni le contexte géologique. Ce qu'il existe, cependant, est une histoire mal racontée, ou plutôt mal interprétée. Car nous vivons dans un monde où les données existent, mais leur interprétation peut varier radicalement selon la personne qui les examine. C'est pourquoi il est plus urgent que jamais d'analyser ces questions avec rigueur scientifique. L'Iran, Israël et la peur mondiale, pourquoi tant de suspicions? Lorsqu'un tremblement de terre frappe un pays comme l'Iran, la terre n'est pas la seule à trembler. La perception mondiale, la méfiance internationale et la frontière entre données scientifiques et théories géopolitiques vacillent également. Car dans ce cas précis, le contexte n'est pas le seul facteur déterminant. Il change tout. L'épicentre du tremblement de terre du 20 juin ne se situe pas seulement dans la géologie iranienne. Il se situe également à une échelle politique où chaque mouvement, au sens propre comme au sens figuré, peut être interprété comme une menace. L'Iran entretient avec Israël l'une des relations les plus tendues de la planète, marquée par des décennies de menaces, d'espionnage, de sabotage et une volonté nucléaire qui continue d'inquiéter les puissances mondiales. Ces dernières années, des rumeurs sur l'avancée du programme nucléaire iranien ont suscité l'inquiétude des États-Unis, de l'ONU et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Israël, pour sa part, a averti à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et n'a pas hésité à mener des actions secrètes allant de l'assassinat de scientifiques à des cyberattaques comme le tristement célèbre Stuxnet. Dans cet environnement hypersensible, tout événement inhabituel peut être interprété comme un signal caché, une répétition générale de guerre ou un avertissement voilé. Et il ne s'agit pas d'une paranoïa sans précédent, car l'histoire nous rappelle qu'il existe des raisons d'être méfiant. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont mené des dizaines d'essais nucléaires secrets, dont beaucoup ont été camouflés ou enregistrés à tort comme de simples tremblements de terre. Le célèbre cas Vela, en 1979, divise encore les experts. Un satellite américain a détecté un double éclair dans l'océan Indien, et certains l'ont interprété comme un essai nucléaire conjoint entre Israël et l'Afrique du Sud. Cependant, l'absence de preuves sismiques claires a permis de maintenir l'événement non confirmé. Cet épisode a vu la suspicion prendre le pas sur les données et ses échos résonnent encore dans les couloirs de la diplomatie internationale. D'où la question délicate. Est-il possible que l'Iran ait mené un essai secret déguisé en tremblement de terre? D'un point de vue technique, comme nous l'avons déjà vu, non. Mais du point de vue de la perception,
cela importe moins qu'il ne devrait. Car à l'ère du numérique, les théories du complot se propagent à une vitesse que la science ne peut égaler. Il a suffi que quelques utilisateurs commencent à partager des images du sismogramme iranien avec des interprétations biaisées pour que des milliers de personnes supposent que le tremblement de terre était dû à une explosion. Certaines vidéos sur les réseaux sociaux ont atteint des millions de vues en quelques heures seulement, avec des titres comme « L'Iran teste-t-il secrètement sa bombe nucléaire ?» ou « Explosion détectée, le début de la Troisième Guerre mondiale ». Non seulement ces contenus ignorent l'analyse scientifique, mais ils manipulent souvent les données visuelles, recadrant des parties du sismogramme, modifiant les échelles ou comparant des événements sans rapport. Et le plus inquiétant, c'est que ces récits suscitent des émotions fortes, peur, indignation, anxiété. Des émotions qui incitent le spectateur à regarder et à partager. Et c'est là qu'intervient un acteur clé, les organisations internationales. Après l'événement, ni l'ONU ni l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont émis d'alerte ni suspecté d'essais nucléaires. En réalité, leur système de surveillance, comme l'OTIS, chargé de détecter les essais nucléaires dans le monde entier, n'ont enregistré aucun signal compatible avec une détonation nucléaire. Cette agence dispose d'un réseau mondial de capteurs sismiques, hydroacoustiques et radionucléaires capables de détecter une explosion dans presque tous les coins de la planète. Et dans ce cas précis, son rapport était sans appel. Il n'y a aucune preuve d'explosion. Mais là encore, cela n'a pas mis fin aux spéculations. Car lorsque données scientifiques et récits émotionnels s'affrontent, ce n'est pas toujours la vérité qui l'emporte, mais plutôt ce qui est le plus attrayant ou le plus alarmant. Et c'est une bataille que la science mène chaque jour, non seulement avec les tremblements de terre, mais aussi avec les pandémies, le changement climatique et les conflits armés. Le problème est que, dans cette guerre pour attirer l'attention, les faits arrivent tard. Les scientifiques analysent, les influenceurs réagissent. Les experts parlent avec nuance. Les réseaux sociaux crient haut et fort. Par ailleurs, les conséquences de cette distorsion de l'information ne sont pas seulement numériques. Elles peuvent être géopolitiques. Imaginons un instant qu'une puissance rivale, mal informée ou intentionnellement provocatrice, décide de répondre à un supposé essai nucléaire par des représailles ou des sanctions. Une mauvaise interprétation pourrait dégénérer en une véritable crise internationale. La désinformation dans ce contexte n'est pas qu'un jeu de théorie, c'est une menace tangible pour la stabilité mondiale. Par conséquent, lorsqu'un tremblement de terre en Iran devient une tendance mondiale, nous ne sommes pas seulement confrontés à un événement géologique. Nous sommes confrontés à un phénomène où géopolitique, perception et science entrent en collision. Et le plus inquiétant est, que se passerait-il si un jour cela s'avérait vrai? Que se passerait-il si, un jour, un pays réussissait à camoufler un essai nucléaire en tremblement de terre? Serions-nous prêts à le détecter? Ferions-nous confiance aux experts? Ou l'avalanche d'informations parasites nous empêcherait-elle de distinguer le véritable signal? C'est l'une des questions les plus inquiétantes de notre époque. Car la prochaine fois que la Terre tremblera, ce ne sera peut-être pas seulement le sol qui bougera, entre la Terre et la peur. Ce qui s'est réellement passé. Ce qui a commencé comme une secousse au cœur de l'Iran s'est transformé en un test, non seulement pour les sismographes, mais aussi pour nous en tant que société. Un test qui mesurait quelque chose de plus profond que l'ampleur d'un mouvement tectonique. Il évaluait notre capacité à distinguer la réalité des probabilités, la science de la peur, les données des soupçons. Aujourd'hui, nous savons, grâce à des preuves techniques et géologiques solides, que le tremblement de terre du 20 juin 2025 n'était pas une explosion nucléaire. Ce n'était ni une arme cachée, ni un message politique déguisé en catastrophe naturelle. Il s'agissait d'un véritable phénomène sismique, produit des forces internes de notre planète, détecté et classé par des experts grâce à des outils tels que les mesures du tenseur des moments, les sismogrammes et l'analyse des ondes sismiques. Résumé technique du cas, le tenseur des moments de l'événement était caractéristique d'une faille normale, sans aucun signe d'expansion radiale comme celle générée par les explosions nucléaires. La profondeur de l'épicentre, à 10 km sous la surface, correspond au séisme tectonique et non aux explosions d'origine humaine, qui se produisent généralement à moins d'1 kilomètre de profondeur. Les ondes S et P enregistrées sont compatibles avec un événement naturel. L'onde S était plus intense que l'onde P, contrairement à ce que l'on attendrait d'une explosion.
Aucune trace radioactive ni signal d'onde de choc compatible avec une détonation nucléaire n'ont été enregistrés. Les agences internationales chargées de détecter et de vérifier les essais nucléaires n'ont émis aucune alerte et leurs réseaux mondiaux n'ont trouvé aucune preuve d'activité explosive dans cette région. Et pourtant, la panique a tout de même éclaté. Pourquoi ? Parce que nous vivons à une époque où les données sont insuffisantes, où la confiance dans la science est constamment mise à l'épreuve, et où un simple tweet, une vidéo ou un message suffisamment majuscule peut éclipser un rapport technique de 20 pages. Cela nous laisse une leçon importante en tant que citoyens. L'urgence d'une culture scientifique. Nous n'avons pas tous besoin d'être des experts en géologie, mais nous pouvons tous apprendre à reconnaître une source fiable, à lire avec un scepticisme critique et à prendre le temps de partager quelque chose qui pourrait alimenter la peur. Que pouvons-nous apprendre de cette affaire ? Les tremblements de terre ne font pas que secouer la terre. Ils ébranlent aussi nos certitudes. Ils nous obligent à nous interroger sur la réalité de ce que nous voyons, sur le fondement de ce que l'on nous dit et sur la mesure dans laquelle les informations que nous consommons nous rapprochent ou nous éloignent de la vérité. Les réactions à ce tremblement de terre ont montré comment les tensions géopolitiques peuvent fausser l'interprétation des événements. Elles ont montré comment la science peut être enfouie sous des couches de récits émotionnels et comment les algorithmes des réseaux sociaux privilégient souvent le scandale à l'analyse. Mais cela a aussi montré autre chose. Il existe des experts prêts à se lever, à expliquer avec rigueur et patience, à réfuter les théories preuves à l'appui. Et c'est là que réside notre espoir. Le risque de désinformation en période de tension internationale. Dans une région comme le Moyen-Orient, où la moindre étincelle peut être interprétée comme un incendie, le pouvoir de la désinformation est brutal. Une mauvaise interprétation peut conduire à des décisions politiques erronées. Elle peut alimenter des conflits, justifier des frappes préventives ou durcir des positions diplomatiques. Par conséquent, face à un tel événement, il ne suffit pas aux scientifiques de faire leur travail. Cela dépend aussi de nous, de notre capacité à écouter, à enquêter avant de se prononcer, à résister à l'envie de nous faire l'écho de rumeurs infondées. Sommes-nous prêts à distinguer le vrai du faux ? C'est la question qui persiste à la fin de cette analyse. Car si aujourd'hui, malgré des preuves évidentes et l'absence de signes d'explosion, des millions de personnes croyaient le contraire, que se passerait-il si un jour l'événement était réel, mais que personne ne croyait aux données ? Et si un jour une détonation était camouflée, mais que le scepticisme était si grand que la vérité était ignorée ? La science a besoin de notre attention, non seulement pour démystifier les mensonges, mais aussi pour renforcer notre compréhension du monde, car la Terre continuera de trembler, et nous continuerons à essayer d'interpréter ces secousses. Mais la différence réside dans notre façon de réagir. Le faisons-nous par peur, poussé par des titres sensationnels, ou le faisons-nous par la réflexion, le questionnement, l'analyse, la compréhension ? C'est là le véritable épicentre de cette histoire. Il ne se situe pas en Iran, il est en chacun de nous. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui s'est passé, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a été influencé par ces théories et laissez votre avis dans les commentaires. Et maintenant, nous voulons connaître votre réponse. Pensez-vous qu'un jour, une véritable explosion se déguisera en tremblement de terre à notre insu ? Votre commentaire pourrait lancer le débat nécessaire. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.